Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour une vidéo finalement du lendemain, puisque vous le savez, hein, il y a eu un match hier soir, un match entre la France et l'Allemagne, victoire de l'Allemagne 2 buts à 0. Alors, on peut perdre des matchs, hein, ça c'est pas un problème, hein. Forcément, la vie d'un footballeur et la vie d'un club de football ou d'une sélection, c'est bien évidemment de perdre ou de gagner des matchs. Mais il y a aussi forcément la manière qui s'y prépare, forcément. Et là, on va parler forcément de ça, parce que hier soir, l'équipe de France s'est chiée dessus, clairement. Ça a été tout simplement l'un des pires matchs, on peut même dire le pire match de l'ère Deschamps, pour ainsi dire. On voit notamment un Kylian Mbappé tête basse. La seule satisfaction, c'est de se dire que le maillot de l'équipe de France est beau. Pour vous dire à quel point. Donc on va tout simplement essayer de décortiquer ça et on va essayer de se poser la question, est-ce qu'on doit s'inquiéter finalement de cette défaite ou est-ce qu'on doit se dire, bon, c'est pas grave, tout simplement, par rapport à tout ça. En tout cas, il y a des certitudes et moi je vais en parler tout simplement. Alors on va commencer tout de suite par forcément les inquiétudes au accident. C'est forcément, on va parler forcément de la composition d'équipe. La composition d'équipe, alors je vais me mettre en tout petit pour que vous voyez tout ça. Donc c'était la composition d'équipe d'hier soir. Donc on avait Brice Samba dans les buts, pardon. On avait donc Lucas Hernandez à gauche, une défense centrale avec donc Dayot Upamecano et Benjamin Pavard. À droite, on a Jules Koundé. Tchouaméni qui se trouvait donc en sentinelle avec donc Rabiot et Warren Zaïre-Emery. Et enfin devant, on avait Marcus Thuram dans l'axe, Kylian Mbappé à gauche et à droite donc Ousmane Dembélé. Bon, alors déjà dans cette composition d'équipe, on va commencer tout de suite par le dire, c'est vrai que dans le terme de l'inquiétude, on peut quand même signaler que dans cette histoire-là, il y avait des remplaçants, voilà déjà. Dans le terme de l'inquiétude, il y a deux choses qui sautent littéralement aux yeux. Je vais commencer à faire mes petits dessins et vous allez le comprendre très vite. Vous avez donc tout simplement, au niveau des inquiétudes, il y a eu notamment l'inquiétude des cadres, c'est notamment par exemple Aurélien Tchouaméni. C'est vrai que Aurélien Tchouaméni n'a pas été à la hauteur de l'événement, il a été bouffé. Et ce qui m'a le plus inquiété, je vais mettre plus des traits pour que vous voyez mieux, c'est Upamecano. Moi honnêtement, c'est vrai qu'on avait quasiment 4 à 5 joueurs qui devaient être, donc seraient titulaires avec Rabiot. On va changer de couleur pour que vous les voyez bien. Puisqu'a priori, si on prend l'équipe qui devrait débuter l'Euro, donc là je vais prendre par exemple une couleur verte, on a Lucas Hernandez qui devrait débuter, on a Dayot Upamecano, on a Tchouaméni, on a Rabiot, on a Kylian Mbappé et enfin donc Ousmane Dembélé. Donc on a dans la liste 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs sur 11 qui vont sans doute débuter pour ainsi dire. Le truc, c'est que dans cette histoire-là, quand on regarde bien, dans la liste de ce qui a été proposé, Rabiot a été intéressant, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, et c'est comme qui dirait, il a dû compenser pas mal de problèmes. Le problème, c'est qu'il y a eu notamment deux joueurs qui ont été décevants. C'est Tchouaméni qui, pour moi, n'a pas été là, il n'a pas du tout été il n'a pas pesé dans la récupération, dans l'impact physique et dans ce qui s'est passé, et notamment aussi Upamecano, puisqu'on le voit notamment, on a eu quelques prestations, notamment du côté du Bayern de Munich, il a confirmé tout simplement sa méforme, c'est-à-dire que Upamecano aujourd'hui n'est pas aujourd'hui dans une bonne situation, et ça se ressent au niveau de ses prestations, au niveau de ce qu'il fait, pour ainsi dire. Du côté de Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé, on a eu un Kylian Mbappé fidèle à lui-même, dans le sens où certes, il a proposé quelques petites choses sur son côté, et honnêtement, on a vu quand même faire des choses, mais on l'a vu, quand il est face à un bloc qui quand même le cadre bien, et tu te rends compte que quand tu muselles bien Mbappé, tu te retrouves dans un espèce de France-Argentine, où tu es dans difficulté, où tu n'arrives pas à faire les choses. Du côté de Ousmane Dembélé, on a vu notamment une sorte de Paris Saint-Germanisme. C'est-à-dire que première mi-temps plutôt bonne, où notamment il a fait plusieurs accélérations, et puis, deuxième mi-temps, on ne l'a plus jamais vu. Donc, il y a cette inquiétude, c'est de se dire que, concrètement, il y a quand même il y a eu quand même des difficultés dans cette histoire avec des cadres de l'équipe qui doivent assurer, et au final, ça n'est pas le cas. Deuxième chose que j'ai trouvé quand même inquiétant, c'est finalement ce qui s'est passé hier. Pour moi, ça là, on va le faire clairement, le secteur défensif, on peut même d'ailleurs prendre Chouameni avec, je trouve que le secteur défensif de l'équipe de France, depuis le départ d'ailleurs de Varane, est clairement défaillant. Alors, il manquait, certes, on va le dire clairement, normalement,
on est tous d'accord que celui qui devrait remplacer, d'ailleurs je vais vous faire une composition d'équipe, équipe-type pour d'ailleurs par rapport à ça, normalement ça aurait dû être Konaté, mais concrètement, là au vu de ce qui a été proposé, on a une charnière centrale qui aujourd'hui n'a pas répondu présent et qui était en difficulté par rapport à ce qui s'est passé. On n'a pas été à la hauteur et je pense que là on peut, entre guillemets, s'inquiéter en se disant bah, que peut-être que le point faible de l'équipe de France dans cette Euro qui va arriver dans quelques mois, c'est tout simplement le secteur défensif, parce que oui, on a quand même, d'un point de vue du secteur défensif, des défaillances qui, d'un point de vue de ce qui pourrait arriver, pourraient nous handicaper dans un court ou moyen terme. Donc attention pour ainsi dire. Pareil, on avait pensé mettre Marcus Thuram devant, bah, on se rend compte aussi, et ça va être ma deuxième inquiétude, c'est tout simplement qu'il y avait des places à jouer, il y avait des joueurs qui pouvaient espérer, peut-être pas jouer titulaire, mais en tout cas devenir une alternative finalement à la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on va le mettre en bleu, parce que les joueurs pour moi qui ne sont pas sûrs de débuter l'Euro, on va le citer tout de suite. Je vais les mettre en bleu pour que vous compreniez. Donc il y avait notamment, alors je vais les citer, voilà, tout simplement, je vais mettre un trait. On avait donc Benjamin Pavard qui aujourd'hui a été titulaire et qui a déçu. On peut citer aussi, par exemple, à outre moi, même s'il est considéré comme un cadre, Jules Koundé, mais il est un peu en concurrence avec Théo Hernandez. Donc, c'est particulier. On peut citer aussi, par exemple, quelqu'un comme Marcus Thuram, qui, notamment, on sait que ce sera Olivier Giroud qui jouera, bien évidemment, mais on se rend compte que malheureusement, Marcus Thuram, bah, dans l'axe, a complètement loupé son match. Et puis, bah, il y a eu aussi, et ça, on ne peut pas lui en vouloir non plus, parce qu'il est très jeune, parce que si, de Warren Zaïre-Emery. Et au final, eh ben, l'absence a été claire, c'est de se dire, bah, dans cette histoire-là, au vu de ce qui a été proposé, les joueurs qui devaient essayer, d'ailleurs même, on peut même citer par exemple quelqu'un qui a certes livré une prestation meilleure en deuxième mi-temps, mais la situation de Brice Samba a été moyen, pour ainsi dire. Donc on se retrouve malheureusement avec finalement ces inquiétudes, c'est de se dire, on a des cadres qui n'ont pas répondu présent hier, avec finalement une charnière centrale et un secteur défensif qui aujourd'hui, bah, au final, n'a pas été si serein que ça. Des joueurs qui auraient pu tirer leur épingle du jeu et qui auraient pu faire quelque chose. Au final, quand tu fais la conclusion de tout ça, on pourrait se dire que c'est inquiétant. Maintenant, je vais vous le dire, est-ce que c'est l'équipe type qui aura lieu lors de l'Euro 2000? Moi, je vais vous dire, pas du tout, parce que, regardez, hop, on va faire un truc. Je vais vous montrer, on va essayer de jouer à qui veut trouver l'équipe type. Donc, on peut considérer, là, vous allez voir, ça va bouger dans tous les sens. On est tous d'accord qu'au poste de gardien, si je prends le poste de gardien de but, où est-ce qu'il est le poste de gardien? Oui, il est où le coup, voilà. Donc, on est tous d'accord que celui qui sera, pour ainsi dire, dans le poste de gardien de but, si je ne prends pas son nom, ça ne va pas le faire, c'est tout simplement Mike Maignan. Ah, Mike Maignan, a priori, il devrait tout simplement être celui qui sera dans cette histoire-là, donc qui va jouer. Mike Maignan va être sans doute certainement celui qui va être le choix numéro 1 des Bleus par rapport à tout ça. Oui, vous vous demandez certainement ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai oublié de mettre Mike Maignan et je m'en excuse pour ainsi dire. Voilà, simplement, voilà, c'est bon, c'est réglé. Donc, je reviens donc je m'excuse en avance, je reviens. Donc, Mike Maignan pour ainsi dire. Donc déjà, Mike Maignan devrait être donc tout ça. À côté, on a donc, du côté de ça, on a notamment, eh bien, Benjamin Pavard. Alors, il y a plusieurs solutions pour ainsi dire. On a bien évidemment la possibilité de mettre notamment une charnière centrale avec Saliba. Je pense que Saliba d'ailleurs sera titulaire contre le Chili. Mais on peut également imaginer que s'il est bien remis, on peut citer notamment un Ibrahima Konaté. Donc voilà, ça déjà, ça pourrait être une possibilité. À droite, on sait que a priori, hier, il a notamment joué quelques minutes. On peut citer notamment un joueur qui pourrait tout simplement dépanner, qui pourrait nous donner pas mal de satisfaction. Il a fait des bonnes satisfactions, notamment du côté de l'OM. On pourrait très très bien l'utiliser et moi je pense que ça serait une très très belle alternative et j'espère que Didier Deschamps le fera. C'est Jonathan Klaus. Mais sinon, tout simplement, en poste du numéro 1, je pense que ça a été confirmé. On peut citer tout simplement la présence de Théo Hernandez. Bon voilà. Ensuite, on va recontinuer aussi. Il y a également, donc on peut bien évidemment faire comme ça. De plus, on a notamment aussi quelqu'un qui n'était pas là. Donc Marcus Thuram, on peut le citer, on peut remplacer ça par Olivier Giroud. Donc déjà, vous avez la composition d'équipe.
Et là, tout simplement, bah, le dernier en date, c'est Warren Zaïre-Emery. Vous allez voir, après je vais changer la composition d'équipe, forcément vous avez ça. Donc concrètement, vous avez un système. Alors après, le système, vous pouvez le faire évoluer. Moi, je me dis que si vous jouez comme ça, vous allez certainement mettre Griezmann dans cette position, vous allez mettre Rabiot et Tchouaméni comme ça, et vous allez faire un espèce de 4-2-3-1 dans cette situation. Donc ça, on peut imaginer un système comme ça, avec 4-2-3-1, qui permettrait finalement de permettre à notre système dessus. Donc finalement, cette équipe-là a plus de gueule. Ce qui finalement suscite aussi de dire il faut quand même aller du côté de l'alcalmie, en se disant, bah oui, dans cette équipe, les gens, des joueurs qui ont perdu des points, mais on va dire que au vu de ce qui a été proposé là avec Giroud, Mbappé, Dembélé, Tchouaméni, Rabiot, Luis Hernandez, Konaté, c'était pas l'équipe type proposée. Et quand l'équipe type sera proposée, là on pourra dire que tout ceci sera beaucoup plus cohérent pour ainsi dire. Donc voilà, ça c'est la première chose. Là où je jure aussi un petit peu à la thèse de l'accident, c'est de se dire, bah, est-ce que les joueurs de l'équipe de France n'ont pas, entre guillemets, aussi considéré ce match amical comme une sorte de... Je ne vais pas dire qu'ils l'ont pris par-dessus la jambe, mais ils se sont dit, bon, on va pas se leurrer, c'est un match, on va dire, contre les Allemands, on va pas non plus tirer des conclusions hâtives, on va considérer que les choses... Il y a des matchs importants qui auront lieu. Je rappelle quand même, par exemple, un mec comme Mbappé à la Ligue des Champions, Dembélé à la Ligue des Champions. Ils sont peut-être dit, on va y aller doucement, on va faire tout simplement acte de présence pour ainsi dire. Et là, j'ai envie de dire, si c'est le cas, pour moi, c'est un scandale à la fois. Parce que ça veut dire que quand tu es joueur de l'équipe de France, tu as un maillot, tu te dois de le respecter. Tu peux pas dire, non mais moi j'ai pas envie de le jouer, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour moi, il y a une faute professionnelle parce que les mecs n'ont pas joué. Après, est-ce qu'ils n'ont pas voulu se blesser? On voit ça notamment souvent, vous savez, quand vous jouez le Paris Saint-Germain, quand ils jouent avant un match de Ligue des Champions, tu les vois, ils jouent un peu en dilettante, ils font très attention à ne pas perdre. Ils sont peut-être dit, bah voilà, on va jouer, on va pas faire de points, on est à l'aise, on sait ce qu'on a à faire. Donc ça, c'est une réalité. Donc ça peut lier notamment la thèse de l'accident. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est si ça se reproduit. Si contre le Chili, tu vois qu'il n'y a pas eu... Et d'ailleurs, l'équipe de France, notamment pour égayer ça, a déjà eu ce genre de réaction. Souvenez-vous notamment de la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, c'était en fin d'année de saison, hein, j'entends. Et souvenez-vous, il y avait eu notamment des matchs qui avaient été positionnés à ce moment-là. On avait clairement vu que l'équipe de France n'avait pas l'air d'être très intéressée par rapport à ça. Donc, ils savent se mettre en position guerrier quand il le faut. Et quand ils n'ont pas envie, bah, ils n'ont pas envie. Alors je vais juste faire un truc, je vais juste réajuster le micro, ça va vous faire écroquer les oreilles. Parce que tout simplement, là, je suis en train de vérifier. Voilà, on va mettre comme ça. Voilà. Mais je sais, je suis en train de faire du montage en même temps, hein, me jugez pas. Donc, pour ainsi dire, voilà. Donc il y a ça. Ensuite, deuxième chose, qui pour moi peut-être tient à la thèse de l'inquiétude, c'est attention à ce genre de match qui peuvent paraître anodins. On a des joueurs qui sont... aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, le secteur, je veux dire le groupe de l'équipe de France, il tient peut-être par des joueurs qui peuvent perdre à tout moment. Là, l'inquiétude, elle peut venir notamment du fait qu'on a un Antoine Griezmann qui, quand il n'est pas là, tu sens que c'est compliqué. Tu sens que quand Konaté n'est pas là, c'est compliqué. Tu sens que y a quand même des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Et ça, c'est quand même problématique. Donc, on est quand même dans une situation où il ne faut pas grand-chose pour que cette équipe de France, elle se liquéfie sur place et elle est en grosse difficulté dans cette histoire. Donc ça, c'est la première chose, la chose la plus importante à dire, c'est que, attention à ce que, les choses ne se passent pas. Passer à côté d'un match aussi, c'est inquiétant, parce qu'on a vu notamment le match contre l'Argentine. Tout le monde se souvient de la rencontre, comment elle s'est terminée, avec notamment les 2 buts et les 3 buts de Kylian Mbappé. Mais on se rappelle pour info que sans ces 3 buts, l'Argentine gagne contre la France 2-0. Et on est tous là à dire, l'équipe de France s'est chiée dessus. Donc c'est pas la première fois qu'ils font des erreurs comme ça. Donc il va falloir faire attention, il va falloir quand même que la France ne fasse pas les mêmes erreurs à chaque fois, parce que si ça se reproduit là, bon, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde de faire des non-matchs. Mais là, clairement, c'est un non-match qui accumule d'autres non-matchs qui restent dans l'histoire des Bleus. Donc attention à ce qui pourrait arriver. Maintenant, là où je joue plus sur la thèse de l'accident,
c'est que ça reste un match amical, ça reste une situation, c'est bien aussi d'avoir une piqûre de rappel. Tous ont été unanimes pour dire qu'ils se sont complètement plantés et qu'il va falloir reproduire autre chose, pour ainsi dire. On sait que Didier Deschamps devrait faire tourner contre le Chili. On peut imaginer une nouvelle équipe, peut-être avec d'autres joueurs qui pourront tirer leur épingle du jeu. On sait certainement que l'équipe de France, bah, il faudra être prêt pour l'Euro 2024. C'est aussi ça. Il va y avoir des matchs de préparation, mais il va y avoir aussi ce genre de match pour nous rappeler de tout ça. C'est pas en battant les Allemands. Non, franchement, en plus, je me dis aussi, ok, les Allemands, tu les aurais battus 4-0 là, au Groupama Stadium. On aurait tous été là à dire la France est la plus grande équipe, ils les battront pour ainsi dire. Mais j'ai envie de dire, oui, sauf que si ça se passe, moi je préfère que ça se passe là et qu'il y ait un gros coup sur la tête, que Deschamps est en train de leur expliquer, vous avez déconné les gars, que si ils avaient pris un bouillon face aux Allemands en quart de finale ou en huitième de finale ou en finale de l'Euro. Moi franchement, ça m'aurait fait bien chier et je me serais dit, putain de merde. Donc je préfère que ce soit là. Et donc ça, c'est pour ainsi dire, ça doit quand même être intéressant. Et mon dernier point, pour aussi le signaler, c'est que vous savez, la presse a tendance à être dans les doubles sens. On a vu notamment ce qui s'est passé, notamment quand on peut passer du c'est prodigieux à c'est pourri. Et j'ai envie de dire, on peut pas faire comme ça. Il faut quand même être modéré. Il y a eu ce match-là, clairement, il était à la hauteur de ce qui s'est passé hier soir quand je vous ai débriefé le match. J'étais pas là, voilà. On a tous, voilà, comme moi, par exemple, hier, quand je vous ai fait le débriefing, j'étais complètement à l'ouest, et ça s'est ressenti dans ma manière de faire, et au final, on s'est rendu compte, vous êtes certainement rendu compte que le mec n'était pas du tout là, ça s'est ressenti. Là, vous voyez, je me sens beaucoup mieux, plus apaisé, plus sûr de moi, et donc forcément, c'est une réalité. Mais, attention à ce que ça ne se reproduise pas. C'est pour ça que, par exemple, pour le match contre le Chili, si je vois que je me sens pas très bien, il y a de fortes chances que je ferai plus attention, etc. Mais ça peut arriver. Tant que ça reste un accident, c'est pas grave. Si ça se reproduit un peu trop, là, ça peut être grave. Et d'ailleurs, le match contre le Chili s'annonce déjà intéressant. Parce que s'il faut une même prestation, là, on se dira, en fait, les Bleus, soit ils n'avaient pas envie de jouer. On dira toujours peut-être qu'ils n'avaient pas envie de jouer les matchs amicaux, ce qui peut être une réalité, sachant qu'on est à une semaine de la Ligue des Champions. On n'a peut-être pas envie de te blesser. D'ailleurs, on a tous vu, notamment dans les espoirs, la blessure de Bradley Barcola. Voilà, on voit un joueur du Paris Saint-Germain qui actuellement va voir l'infirmerie. Donc il faudra faire attention et forcément les petits détails sont ce qu'ils sont. Mais en tout cas, moi, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Oui, alors, mon inquiétude va venir d'un point. Le secteur défensif. C'est vrai que le secteur défensif de l'équipe de France est quand même un secteur défensif que je trouve toujours trop fragile. Ça date pas de ce match-là. Je le trouve encore fragile sur pas mal d'aspects. Pardon. Et au final, voilà ce qu'il en est. Maintenant, pour le reste, il n'y a pas d'inquiétude. Faut savoir un peu prendre du recul, se dire que de toute façon, c'était un non-match. Ils se sont chiés dessus. Kylian n'a pas été là. Rabiot n'a pas été là. Tout le monde n'a pas été là. Au final, on doit maintenant réaliser les choses, comprendre ce qui s'est passé. L'Allemagne a gagné et tant mieux pour eux. Ils vont avoir certainement... Ils avaient aussi envie de faire une démonstration face aux Français. Ils l'ont fait. Bravo à eux. Il y a un match contre le Chili mardi. Il va falloir qu'on regarde tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut se louper dans des matchs. On peut se louper. Maintenant, c'est la réaction. Et je l'attendrai pour le Chili. Voilà. S'il y a une réaction, même si le résultat n'est pas là, mais si demain, on voit l'équipe de France faire un gros match, être sérieux, on dira, finalement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont en train de se préparer pour l'Euro. Et au final, on les retrouvera à l'Euro avec des certitudes, parce que c'est ce qu'on veut maintenant, des certitudes. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. On se retrouve très très vite pour une nouvelle émission. Juste pour info, pour les fans de catch, je l'avais dit, je vais vous faire la vidéo Fantasy Booking entre Roman Reigns, le Rock, etc., etc. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas cette rivalité et pourquoi je suis vraiment énervé. J'ai déjà expliqué, mais je vais faire un vrai bilan. En tout cas, pour le foot, on se retrouvera mardi pour France-Chili. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde et à très vite.